sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine... Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi? C'est où? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore... Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Cinéma. Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM sur le 99.7 en modulation de fréquence ainsi que sur www.jadefm.fr sur internet. D'ores et déjà, veuillez excuser cette voix suite à une mauvaise grippe. Le générique que nous venons d'entendre, c'est celui des Chroniques Cinéma, le cinéma Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic. Et cette semaine, pour les films qui seront proposés au public du cinéma Saint-Joseph, pour la semaine du 24 au 30 décembre, ça y est, on sera presque en 2026. C'est Marc et Michel qui, cette semaine, vont nous présenter les films qui seront présentés sur le grand écran du Saint-Joseph pour cette semaine. Bonjour à vous deux, bonjour Marc. Bonjour Jim. Bonjour Michel. Oh, c'était presque collégial. Vous allez bien? Très bien, merci. On va se mettre une petite musique de fond qui est idéale pour la nuit, sous une lumière un peu tamisée. Et c'est vrai que Marc, j'ai l'habitude de vous servir un petit martini gin lorsqu'on... Oui. Il n'y en aura pas aujourd'hui, avec modération. C'est une musique de Duke Ellington, In a Sentimental Mood. Pour illustrer quel film? Donc, ça illustre le film Fiori. C'est un film italien du réalisateur Mario Martone, qui est connu quand même pour son cinéma engagé. Fiori se traduit en italien en dehors, ça veut dire en dehors. Le film est inspiré de la vie de l'écrivaine Goliarda Sapienza. Alors, celle-ci a écrit un roman qui a été rejeté et elle a commis un vol. Elle s'est retrouvée incarcérée dans la plus grande prison pour femmes d'Italie. Dans cette prison, elle va croiser des prostituées, des junkies, des militantes politiques. Et ce qui va se passer dans la prison va changer sa vie à jamais. Ce séjour va influencer sa vision du monde et raviver son désir d'écrire. Le film nous plonge dans le quotidien des femmes vivant en marge de la société, à la frontière entre l'enfermement et la liberté. À travers leur parcours, le film explore ce qui signifie être dehors. Non pas seulement physiquement, mais socialement, mais aussi intérieurement. Le réalisateur explique avoir voulu donner la parole à celle que l'on n'entend jamais et que le mot dehors ne signifie pas forcément liberté, mais parfois solitude, lutte et reconstruction. La force du film est dans sa mise en scène réaliste et épurée, presque documentaire, qui nous place au plus près des personnages. Les interprétations sont remarquables et Mario Martone choisit de ne pas juger ses personnages, mais de les accompagner, ce qui rend le récit profondément touchant. C'est un film fort qui interroge notre regard sur l'exclusion et nous invite à écouter celles et ceux qui vivent en dehors du cadre. Fiori, donc. Merci beaucoup, Michel. Marc, avec vous, Insaisissable 3. Oui. 9 ans après le second volet, la franchise Insaisissable revient en 2025 avec un troisième épisode très attendu, réalisé par Ruben Fleischer. Le long métrage réunit à nouveau des figures emblématiques de la série, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco et Isla Fisher. Ils incarnent une fois encore les 4 cavaliers, un groupe de magiciens braqueurs dont les opérations spectaculaires ont fait le succès des 2 premiers films. Ce troisième opus met en scène le braquage le plus impressionnant jamais imaginé. Les cavaliers sont rejoints par une nouvelle génération de jeunes illusionnistes, tandis qu'ils doivent affronter une organisation criminelle déterminée à protéger un joyau d'une valeur inestimable. Le film mêle aventure, comédie et thriller, fidèle à l'ADN de la franchise. D'un point de vue formel, Fleischer apporte une mise en scène plus nerveuse, plus orientée en action, tout en conservant les mécanismes narratifs qui ont fait la répétition de la saga. Illusions à grande échelle, manipulation en cascade, révélation finale destinée à renverser la perception du spectateur. Avec Insaisissable 3,
Ruben Fleischer signe un retour attendu d'une franchise qui continue de jouer sur la frontière entre magie, technologie et manipulation, tout en cherchant à séduire une nouvelle génération de spectateurs. Troisième opus d'Insaisissable, donc. Teresa. Oui, alors je vais vous emmener à Calcutta, donc en 1948, une ville en pleine effervescence, un pays qui vient de naître. Et au milieu de ce tumulte, une femme s'apprête à changer le cours de sa vie et celle de milliers d'autres. Donc le film s'appelle Teresa, il est signé par une réalisatrice slovène, Struga Mitecva, qui, comme Mère Teresa, est slovène. Donc on va suivre pendant 7 jours. La réalisatrice nous plonge dans un moment charnière de l'existence de celle qui deviendra Mère Teresa. 7 jours dans son couvent où elle attend l'accord du pape pour créer sa propre congrégation. Elle devra choisir celle qui devra lui succéder, mais celle qu'elle a choisie lui annonce être enceinte et vouloir avorter. Après, dans le rôle titre, on va retrouver Noomi Rapace, qui est une actrice suédoise, qui dit avoir été attirée par le film en raison du portrait décalé de Mère Teresa. Elle incarne une Teresa jeune, intense, loin de l'image lisse qu'on pourrait attendre. Le film assume son parti pris, montrer la naissance d'une vocation comme un combat intérieur, mais pas comme une évidence. Le film a une tonalité très rock, il y a des morceaux même de hard rock dans le film. La réalisatrice filme Calcutta avec énergie, les ruelles vibrantes, les couleurs poussiéreuses, une ville qui semble respirer au rythme de Teresa. La mise en scène est vraiment tendue, presque nerveuse, comme si chaque minute comptait. Le film divise parce que certains y voient un antibiopic, d'autres une relecture nécessaire d'une figure trop souvent sanctifiée. La réalisatrice dit de Mère Teresa qu'elle n'était pas parfaite, mais qu'elle était remarquable. Ce film questionne comment on est une vocation, jusqu'où on peut aller pour suivre sa foi, et que reste-t-il de l'humain derrière l'icône. Teresa, donc Mère Teresa, une plongée dans le Calcutta. Dans quelles années, Michel ? Dans les années 48. Années 48, juste avant les années 50. Très bien. Marc, un très beau titre. Dites-lui que je l'aime. On lui dira, il n'y a aucun problème. Alors, c'est signé Roman Boringer et c'est un film qui ouvre les tiroirs de la mémoire, même ceux que l'on avait cloués. Un film qui ne caresse personne dans le sens du poil. Pas de fiction confortable, Roman Boringer plonge dans le livre éponyme de Clémentine Autain et ensemble, elles remontent le fil d'une histoire familiale marquée par une absence immense, celle de Dominique Laffin, la mère de Clémentine, actrice fulgurante, mère trop tôt disparue, femme devenue mystère. Le film, c'est une enquête intime, un road movie intérieur, des archives, des visages, des silences qui pèsent plus lourd que des dialogues, et 2 femmes qui avancent, qui fouillent, qui osent poser les questions qui brûlent. C'est brut, c'est frontal, c'est sans maquillage. Roman Boringer filme comme elle vit, avec le cœur en avant, sans filtre, sans peur de déranger. Et ça dérange, parce que ça parle de mère, de fille, de transmission, de manque et de tout ce qu'on porte sans savoir d'où ça vient. Présenté à Cannes en séance spéciale, le film a secoué la croisette. Normal. C'est un film qui ne raconte pas, c'est un film qui affronte. Dites-lui que je l'aime, c'est un uppercut tendre, un documentaire qui cogne mais qui répare, un film qui dit on peut regarder la douleur en face et continuer. Un film réalisé par Roman Boringer. On va écouter quelques mesures d'une des musiques du film. Allez là, Diane. Oh, the mamas give the babies this very dirt we're walking on. Oh, my mama, she gave me these feathered breasts, and your mama, oh, she gave you. On continue avec vous, Michel, pour Chasse gardée, opus 2. Ouais, donc Chasse gardée 2, c'est le retour donc, des voisins qui ne s'entendent pas toujours très bien. Donc c'est la suite, les citadins veulent leur tranquillité, les chasseurs veulent garder leurs habitudes, et forcément ça crée des tensions.
Donc on va le passer sur 4 séances, voilà, pour les fêtes. Et pour la petite histoire, la seconde partie là démarre encore mieux au box-office que la première. Très bien. Marc, vous n'avez pas changé. Tu n'as pas changé. C'est une comédie de Jérôme Commandeur, une comédie tendre sur le temps qui passe, les illusions qu'on garde et celles qu'on perd. Le film raconte l'histoire de 2 amis d'enfance qui se retrouvent après des années de silence. L'un a fait sa vie, l'autre a l'impression d'être resté bloqué quelque part entre adolescence et début d'âge adulte. Alors, Tu n'as pas changé, c'est le film coup de cœur du Saint-Joseph et les séances sont au prix de 5 €. Séance coup de cœur, donc. Là, on part maintenant sur une autre planète, la planète des films d'animation, et on va commencer les films d'animation proposés aux enfants à partir de 3 ans. Oui. Alors, les films, donc, c'est vraiment dans le thème de Noël pour les enfants, et c'est riche en films d'animation. Donc, un premier, dans la petite fanfare de Noël, on suit un groupe d'animaux musiciens qui rêvent d'apporter un peu de magie au village pour les fêtes. La princesse et le rossignol racontent l'amitié inattendue entre une jeune princesse solitaire et un oiseau au chant merveilleux. Ensemble, ils vont découvrir un secret qui pourrait sauver le royaume de l'hiver éternel. Et puis, Première Neige, un petit garçon, découvre la magie de l'hiver pour la toute première fois. Chaque flocon devient une aventure, une glissade, une rencontre, un émerveillement. Le film avance comme un carnet de souvenirs simple et doux, avec un regard d'enfant sur un monde qui se transforme. Ce sont des films, je crois, à partir de 3 ans, qui ont une durée d'une 40aine de minutes. Oui. Généralement, c'est ça, je crois. Ils sont plus courts, oui, c'est ça. On reste dans les films d'animation, mais on change de tranche d'âge avec vous, Michel. Donc, à partir de 6 ans. Donc, on va proposer plusieurs films d'animation. Donc, le premier, c'est le film Le secret des mésanges, un film qui mêle mystère, nature et poésie. Une jeune fille découvre qu'un secret se cache dans la forêt derrière chez elle, un secret que seuls les oiseaux semblent connaître. Le second film, c'est Marrying, un film de Marie-Noël Baroni qui redonne chair et souffle à l'une des grandes pionnières de la paléontologie. Marrying, c'est une femme du 19e siècle qui ramassait des fossiles sur la côte anglaise et qui a fini par révolutionner la science sans jamais recevoir la reconnaissance qu'elle méritait. On va aussi projeter Arco. Alors Arco, il nous embarque dans un monde hyper technologique où la mémoire humaine est devenue un luxe et où Arco, un jeune homme un peu trop sensible pour son époque, tente de sauver ce qui reste d'humain. On va aussi partir à Versailles, le film d'animation La vie de château, Mon enfance à Versailles, qui nous raconte son enfance dans les coulisses du plus célèbre palais du monde. Pas les dorures, pas les touristes, mais la vraie vie, celle des appartements de service, des couloirs interdits et des jardins à l'aube. Et enfin, on partira en Norvège pour un Noël qui ne va pas se passer vraiment comme prévu. Une comédie d'animation où les souris prennent le pouvoir littéralement. Voilà, c'est le programme pour les fêtes, pour les enfants. Très bien. Je vais vous souhaiter un très bon Noël, une très belle année, puisqu'on se retrouvera maintenant dans une quinzaine de jours. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que ma voix sera revenue pour... Je l'espère aussi. La prochaine fois. Il y aura une nouvelle voix pour l'an prochain. Une nouvelle voix, voilà. Merci très bon Noël aussi à toi. Bonne. Merci beaucoup, Marc. Merci, Michel. Et à pour très l'équipe. bientôt. Merci. Et je t'emmène au ciel.